Cette expression, la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle révèle pour nous? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Amen. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Alléluia. Et donc, pendant ce mardi, soyons disposés, soyons disposés, soyons disposés. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que ne pas avoir une bonne compréhension de ce que c'est que la volonté de Dieu, il y aura soit comme réaction, pour certains, une inactivité, une inaction. C'est que certains attendent désespérément de connaître la volonté de Dieu avant de bouger. Et finalement, ils sont inactifs. Certains ne voient les années passer parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que la volonté de Dieu, par exemple, pour leur mariage. Amen. Certains ont du mal à évoluer professionnellement parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que la volonté de Dieu. Et donc, nous avons besoin, tous ensemble, nous avons besoin de comprendre, profondément de comprendre cette expression. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend par connaître ma volonté ou faire ma volonté? Alléluia. Et donc, je dis, beaucoup sont inactifs, ne prennent pas de décision, n'évoluent pas parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que la volonté de Dieu. D'autres, par contre, sont en suractivité, bien-aimés. Bougent, sont partout et nulle part en même temps, font tout à la fois. Alléluia. Parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la volonté de Dieu. Amen. Et finalement, il y a ce troisième groupe de personnes qui sont ces personnes, cette cible-là que nous devons atteindre, c'est des personnes qui sont équilibrées et qui savent ou qui ont compris ce que c'est que la volonté de Dieu et qui marchent tous les jours dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc soyons équilibrés, alléluia. Soyons pas inactifs ou suractifs, mais soyons équilibrés. Ce thème est important. Amen. Et nous allons commencer par, je dirais, comme le dit quelqu'un, par le commencement. Prenons ensemble Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Je veux m'appuyer sur les Écritures pour que tu comprennes ce que c'est que la volonté de Dieu. Matthieu 7, à partir du verset 21. En Matthieu 7, à partir du verset 21, il est écrit: Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je continue. Oui, vas-y. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Matthieu 7, 21 dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, connaître la volonté de Dieu a une importance capitale sur notre destinée, sur la fin, là où nous allons aller. Amen. Et donc, il est important de savoir et de comprendre l'expression la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Parce qu'on comprend en lisant ce texte qu'on peut travailler, on peut être suractif et ne pas le faire conformément à la volonté de Dieu. Ça, c'est grave. Amen. Ce ne sont pas tous qui entreront, qui iront chez le Père. Parce que ceux qui vont là-bas, ce sont ceux qui font la volonté du Père. Amen. Prenons également Matthieu 12, à partir du verset 50. Matthieu 12, 50. Le Seigneur dit: car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma mère et ma soeur. Alléluia. Donc la volonté de Dieu nous introduit, connaître la volonté de Dieu, pratiquer la volonté de Dieu, va nous introduire dans un certain type de relation avec Dieu. Dans une forme d'intimité, de communion avec Dieu. Alléluia. Et Jésus, ici, s'exprimait, parce qu'il exerçait le miracle, et voilà que sa mère, ses frères, sont venus le rechercher. Il va leur répondre: ceux qui sont
mon père, mes frères, ma soeur, ce sont ceux qui font la volonté du Père. Alléluia. Donc c'est capital pour toi qui me regardes, pour moi, de connaître et de pratiquer la volonté de Dieu, d'être fidèle dans la pratique de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très important. Amen. Alors, je suis allé faire un peu de recherche pour t'aider, pour m'aider aussi à comprendre et pour pouvoir partager ce thème avec toi. Dans le Nouveau Testament, le mot volonté a deux origines grecques qui expriment la pensée de Dieu. En grec, le mot volonté veut dire boulema. B-O-U-L-E-M-A. Boulema. Boulema est en référence avec la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Donc, il y a une dimension de la volonté de Dieu qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. C'est le type de volonté de Dieu qui s'accomplit quelles que soient les circonstances. Parce que Dieu le dit, Dieu l'affirme, cela arrive à l'existence. Même si les hommes se lèvent et se liguent, la volonté souveraine de Dieu s'accomplit. Boulema s'accomplit. Alléluia. Amen. Donc cette volonté souveraine, elle s'exprime dans les Écritures. Elle se voit dans les Écritures. Prenons un texte d'Ésaïe 55. Ésaïe 55, 8 à 9. Je veux qu'on aille pas à pas aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est l'introduction. Ésaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Ça c'est Boulema. Boulema, c'est la volonté souveraine de Dieu qui s'accomplit sur tout l'univers, qui s'accomplit certainement. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, 8 à 9. Amen. Donc cette volonté, que tu le veuilles ou pas, elle s'accomplit. Jésus revient, c'est la volonté de Dieu. Quelles que soient les manigances des hommes, cette volonté s'accomplit. Amen. Le monde passera dans sa forme que nous connaissons, c'est la volonté de Dieu, elle s'accomplira. Donc la volonté souveraine de Dieu s'accomplit selon le plan déterminé par Dieu. Et elle s'accomplit sur tout l'univers. Aucune possibilité d'y échapper. Amen. Pour comprendre encore cette pensée, prenons le psaume 139, le verset 16. C'est un des psaumes les plus magnifiques, les plus beaux, l'un des plus beaux textes. En tout cas, si tu ne connais pas, psaume 139, le verset 16, il est écrit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Ce texte dit que Dieu connaît ta date, excuse-moi, je vais dire de péremption, mais Dieu connaît le nombre de jours que tu as fait sur terre. Amen. C'est ça la volonté souveraine. Dieu connaît. Alléluia. Dieu sait quand est-ce que tu nais. Dieu sait quand est-ce que tu repartiras. Il donne et le reprend. C'est la volonté souveraine de Dieu. Amen. Amen. Un autre texte encore pour comprendre la pensée de la volonté souveraine de Dieu. Je vais revenir dessus. Sur la volonté souveraine de Dieu pour qu'on comprenne beaucoup de choses. En Actes chapitre 4, versets 27 à 29. Actes chapitre 4, versets 27 à 29. Il est écrit, nous avons vu quand nous avons fait notre méditation sur le livre des Actes des Apôtres, c'est la prière qui a déclenché la puissance de Dieu dans la vie des apôtres et des disciples. Et au verset 27, ils vont dire: en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint,
Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alléluia. Actes chapitre 4, versets 27 à 28 nous dit clairement que la décision d'arrêter Jésus, la décision de le crucifier, la décision de le faire condamner par Ponce Pilate était une décision arrêtée selon le conseil et le plan de Dieu d'avance, avant que le monde n'existe, avant que Pilate ne naisse, avant que les sacrificateurs ne naissent, avant que toutes ces personnes qui étaient là ce jour-là à Jérusalem naissent. La Bible mentionne que dans le conseil de Dieu, il avait déjà été établi que Christ devait souffrir et mourir à la croix. C'est ça la volonté Boulema, c'est-à-dire la volonté souveraine de Dieu. Amen. Dieu n'est pas surpris par un événement. Dieu n'est pas étonné de ce qui se passe, de tes réactions, de tes décisions. Dieu n'est pas étonné, bien-aimé, de ce que le monde vit et traverse. Sa volonté Boulema avait déjà tout arrêté. Alléluia. Et donc même ce que les hommes font contribue à l'accomplissement de sa volonté. Ce que Satan fait contribue à l'accomplissement de sa volonté. Donc si on comprend qu'on a un Dieu souverain, on ne doit pas promener des regards inquiets. Amen. On ne doit pas promener des regards inquiets. On ne doit pas avoir peur, bien-aimés. Parce que Dieu est complètement souverain. Il est totalement souverain. Aucune circonstance ne peut l'étonner. Même souvent, certains passages difficiles, particuliers des Écritures, où je vois par exemple ce roi qui a encore supplié Dieu et on lui a rallongé les jours. Mais, bien-aimé, penses-tu qu'il pouvait surprendre Dieu? Non. Dieu savait. Il sait toutes choses. Alléluia. Mais en même temps que le mot volonté signifie boulema en grec, le même mot volonté signifie téléma. T-H-E-L-E-M-A. Téléma. T-H-E-L-E-M-A. Le mot volonté signifie aussi téléma. Amen. Et c'est là la grandeur. C'est là le chemin que je vais emprunter ce soir. Alléluia. Volonté signifie aussi téléma. Amen. Un dernier passage pour expliquer boulema. Matthieu 10, versets 29 à 30. Pour que quelqu'un comprenne ce qui se passe dans sa vie, quelqu'un comprenne quelque chose. Matthieu 10, versets 29 à 30 dit: ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Si je continue, il dit: ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alléluia. Dieu te dit clairement que les oiseaux sont là, n'ont pas peur, ne tremblent pas, parce que Dieu se soucie d'eux. C'est de la volonté de Dieu que tous ces oiseaux, la nature tout entière, soit maintenue en vie, bien-aimés. Et si Dieu est capable de soutenir la nature, de donner à manger aux oiseaux, de donner à la nature de revêtir, de connaître un hiver, un printemps, Dieu est capable de te garder, de te protéger, de veiller sur toi. Alléluia. Donc, il y a la volonté, boulema de Dieu, qui est une volonté souveraine. Et ce soir, je veux te dire, Matthieu 10, verset 30, Dieu dit, et même les cheveux de ta tête, parce que il faut que tu personnalises ce passage. Il dit, même les cheveux de ta tête sont comptés. Il connaît le nom exact, bien-aimé. Les tiges, c'est comme ça on s'exprime, hein, c'est ça, par rapport aux racines de nos cheveux. Ces tiges-là, il les connaît, il les a comptées. Il connaît tout de nous. Dieu sait ce que tu vis. Dieu connaît tes cheveux. S'il est capable de connaître le nom exact de cheveux que tu as,
Dieu sait ce que tu vis, ce que tu traverses. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. Mais en même temps que Dieu est souverain, en même temps qu'il a une volonté souveraine qui s'accomplit sur tout l'univers, voilà que ce Dieu bon et merveilleux a créé, a façonné l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour pouvoir comprendre la deuxième dimension de la volonté de Dieu, tu dois comprendre qui est l'homme. Et pour comprendre qui est l'homme, revenons à Genèse chapitre 1, verset 26. J'insiste pour qu'on comprenne certaines choses. Alléluia. Genèse 1, verset 26, qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Donc Dieu forme, Dieu crée l'homme à son image. L'homme a des capacités. L'homme a des talents, a des capacités que Dieu a déposées en lui, qu'il n'a pas déposé dans une autre créature. Même les anges n'ont pas été créés comme nous avons été créés. Et si nous avons été créés de façon spéciale, alors cela incombe une responsabilité. L'homme a des droits, a des devoirs. L'homme a des capacités que toutes les autres créatures n'ont pas. Et parmi les capacités que Dieu a données à l'homme, qui est son image et sa ressemblance, c'est la capacité de décider. Amen. Dieu nous a créés afin que nous puissions décider, faire des choix. Alléluia. L'homme a été créé avec une intelligence, avec une volonté, avec des sentiments, avec une conscience. Nous avons reçu ce don merveilleux de décider, de faire des choix. Alléluia. Et comme Dieu nous a créés avec ce pouvoir de décider, cet impact de décider, Dieu qui est souverain ne renie pas sa parole. Il ne revient pas sur ce qu'il a décidé. Il ne se répand pas de son don. Il nous a donné la capacité de faire des choix. Alléluia. Alors Dieu qui est souverain veut donc que les hommes participent à l'accomplissement de sa volonté sur terre. Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Les hommes sont comme les gouverneurs de la terre. Et donc, dans l'univers, Dieu règne, mais Dieu, dans sa souveraineté, a délégué une partie de son pouvoir aux hommes afin que les hommes administrent la terre. Alléluia. Et donc, dans l'accomplissement de sa volonté sur terre, Dieu veut associer les hommes. D'où la deuxième définition de la volonté de Dieu qui est téléma. Téléma veut dire tout simplement que c'est la volonté, le désir de Dieu que l'homme fasse les choses comme lui il veut. Alléluia. C'est ça téléma. Donc Dieu veut que les hommes marchent et accomplissent les choses comme lui-même a décidé. Sur terre, Dieu veut nous voir être les associés dans son plan merveilleux, dans la réalisation de son plan merveilleux, dans l'exécution de son plan merveilleux. Dieu veut associer les hommes. C'est pour cela il y a cette dimension de sa volonté qui est téléma. Ce désir de voir des hommes et des femmes qui participent à la manifestation, à l'accomplissement de son plan. Et c'est pourquoi quand tu vas parcourir les Écritures, tu vas voir que depuis le commencement, Dieu a toujours voulu traiter avec un homme sur la terre. Avec Adam et Ève, Adam et Ève sont tombés. Ensuite, avec Noé et sa famille, ça a capoté. Ensuite, avec Abraham, la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob. Et Dieu va fonctionner de cette manière parce que sur terre, Dieu a décidé de déléguer aux hommes son autorité. Bien aimé,
Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Donc nous agissons. Dieu a sa volonté Boulema et Dieu sur terre veut que nous marchions dans sa volonté Téléma, c'est-à-dire que nous marchions selon ou nous marchions dans l'accomplissement de ses plans pour nous. Alléluia. Il veut que nous fassions ce que lui a décidé pour nous. Alléluia. Et je vois cette volonté Téléma quand je me comporte avec comment je me comporte avec mes enfants, et c'est l'expression de ma volonté Téléma. Alléluia. Je veux, mes enfants ont leur capacité, mes enfants ont leur intelligence, mes enfants ont leurs dons, leurs talents, mais en tant que père, je veux les voir réussir, je veux les voir s'accomplir, je veux les voir se réaliser. Donc, je les motive, donc je les corrige, donc j'exerce une pression sur eux pour que mes enfants aillent vers le plan, mais toujours avec cette pensée que chacun est différent. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Donc Dieu veut que nous puissions marcher avec lui pour l'accomplissement de sa volonté Téléma sur terre. Il veut une coopération des hommes. Amen. Alléluia. Alors, comprenons cela. Je cherche une référence rapidement. Sur terre, Dieu veut notre participation. Notre participation. Dieu veut que tu participes à l'accomplissement de sa volonté Téléma, que tu coopères à cela. Amen. Prenons le psaume 8. Allons au psaume 8. On va comprendre. Il va dire au psaume 8, par la bouche de David, au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Et David, c'est un psaume qui exalte la grandeur de Dieu qui a donné, a délégué son autorité aux hommes sur la terre. Et donc sur la terre, Dieu veut que les hommes participent à l'accomplissement, à la réalisation de sa volonté. Et pour cela, Dieu nous a donné la capacité de décider. Amen. Je veux que tu reprennes cette image d'un père. En tant que père, tu veux le bien pour tes enfants. Et pour cela, quand tu les vois feignants, tu les corriges. Quand tu les vois paresseux ou faisant des erreurs, tu les corriges. Mais avec pour but de les amener à se réaliser et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Pour ses enfants. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions participer à sa volonté. Waouh. Alors toujours parlant de la terre, parce que nous sommes en train de poser les bases, cette introduction, tu vas te rendre compte qu'en Genèse chapitre 2 et 3, surtout en Genèse chapitre 3, un autre va intervenir. Satan va venir s'interférer dans cette relation merveilleuse qui existait entre Dieu et les hommes. Satan va venir déstabiliser. Alléluia. Satan va vouloir venir imposer sa volonté. Tout cela, je pose les bases pour que tu comprennes certaines choses un peu plus loin. Amen.
En Jean chapitre 10, verset 10, donc on comprend que ce personnage qui est venu séduire les hommes a lui-même sa propre volonté. Alléluia. En Jean 10, verset 10, il est écrit, le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc Satan a sa propre volonté et sa volonté s'exprime clairement. Dérober, voler, égorger, tuer et détruire, annihiler, anéantir complètement. Donc Satan a aussi sa volonté qu'il veut exécuter. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre la volonté de Dieu, de nous imprégner, de saisir la volonté de Dieu. Sinon, nous allons nous laisser séduire et nous allons marcher et voir la volonté néfaste de Satan s'accomplir. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Tu vas comprendre, je veux te faire comprendre ce soir que Satan veut que sa volonté aussi s'exécute. Alléluia. Donc comprends que Dieu a sa volonté qu'il veut voir s'exécuter, téléma s'exécuter. Dieu a donné aux hommes la capacité de choisir, donc d'avoir leur propre volonté. Et Satan veut voir sa propre volonté s'exécuter sur terre. Donc il y a trois sortes de volontés qui s'exécutent, qui sont comme en confrontation. Mais sache ce soir qu'au-dessus de toutes ces choses, il y a la volonté souveraine de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Elle ne ment pas, elle s'accomplit. Nous allons tout doucement. Amen. Alors, pourquoi ce thème est important? Pourquoi? Je veux m'appuyer sur les Écritures ce soir pour te faire comprendre l'importance de ce thème. Amen. Déjà, dans les choix de tous les jours, si nous ne marchons pas dans la volonté de Dieu, nous voyons que des difficultés apparaissent. Amen. Des gens vont se marier sans avoir consulté Dieu. Et leur vie devient un drame. Des personnes ont forcé, sont entrées dans des situations. Leur vie est devenue un drame. Des personnes ont pris même, ont accepté une promotion. Leur vie est devenue un drame. Des personnes ont voyagé. Leur vie est devenue un drame. Alléluia. Il est important de collaborer, d'apprendre à collaborer avec Dieu pour marcher dans sa volonté téléma pour nous. Alléluia. Il est important. Sinon, nous allons souffrir, nous allons être corrigés, nous allons perdre du temps. Amen. Alors pourquoi pour Dieu c'est important que le chrétien, le disciple, parce que c'est la suite, le disciple comprenne et connaisse la volonté de Dieu? Pourquoi cela est important? Je vais te donner des références bibliques et déployer, expliquer. Prenons ensemble 1 Jean 2, verset 17. J'avais déjà donné Matthieu 7 au commencement, donc je vais prendre une autre référence. 1 Jean 2, verset 17. Il est écrit dans 1 Jean 2, verset 17. Le monde passe, la convoitise également, sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Waouh. Et j'ai dit auparavant, dans l'introduction, que la volonté de Dieu va déterminer ta destinée, où tu vas, ce que tu vas faire. Amen. Et donc, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, j'ai bien peur que de graves difficultés apparaissent pour toi. Tu peux aussi noter Matthieu 7, 14 et Matthieu 7, 21. Je vais lire Matthieu 7, 21 pour toi.
Matthieu 7, 21, rapidement. D'abord 14. 14 dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Matthieu 7, 14 dit, la porte est étroite, le chemin est resserré, et peu trouvent la porte et le chemin. Amen. Peu trouvent. Alléluia. Vous savez dire qu'il y a une catégorie, il y a une grande foule qui passe à côté de la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on trouve la porte et qu'on emprunte le chemin. Mais beaucoup empruntent la porte spacieuse et le chemin spacieux et la porte qui est large. Mais Dieu veut qu'on prenne la porte étroite et le chemin resserré. Donc beaucoup passent à côté de la volonté de Dieu de passer par la porte étroite et le chemin resserré. Et ceux-là vont à la perdition. Tandis que ceux qui découvrent la volonté de Dieu, qui est de passer par la porte étroite et le chemin resserré, ceux-là vont à la vie éternelle. Alléluia. Donc si je ne comprends pas la volonté de Dieu, ma destinée est soit d'aller à la perdition. Amen. Amen. Deuxièmement, Jérémie 10, verset 23. J'ai plusieurs références, je vais en donner quelques-unes. Jérémie 10, verset 23, dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » En d'autres termes, Jérémie dit que clairement, la connaissance de la volonté de Dieu va nous donner une direction. Alléluia. Dieu va nous diriger, va nous orienter quand nous allons découvrir sa volonté. Amen. Quelle grâce merveilleuse. Nous avons de nombreux choix à faire par rapport à l'école, par rapport au travail, par rapport à la formation, par rapport au mariage, par rapport aux enfants, plein de choix à faire. Mais Jérémie nous dit que si tu trouves la volonté de Dieu, Dieu te dirige. Alléluia. Quelle grâce. Car la volonté de Dieu nous fournit une orientation. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. J'avais cité auparavant Marc 3, verset 35, où le Seigneur a dit, « Mon frère, ma mère, ma soeur, ce sont ceux qui font ma volonté. » Donc, la volonté de Dieu, quand je vais la découvrir, elle va m'introduire dans un certain type de relation avec Dieu. Alléluia. Ésaïe 46, versets 6 à 9. Aujourd'hui, je pose des bases pour que tu comprennes pourquoi il est important pour toi de chercher à connaître la volonté de Dieu. Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc quand je découvre la volonté de Dieu, Dieu me donnera des informations sur ce qui doit arriver. Alléluia. Amen. Dieu me donnera des informations sur ce qui doit arriver. Et vous voyez, ça me rappelle juste les circonstances dans lesquelles nous sommes passés, où nous nous trouvons encore. Parce que nous en subissons les séquelles avec le confinement, avec ces choses. Ceux qui lisent les Écritures, parce que tu découvriras comment découvrir ou connaître la volonté de Dieu. Tu ne peux pas la connaître sans les Écritures. Celui qui lisait les Écritures n'a pas été surpris parce qu'il savait qu'à la fin des temps,
il allait avoir ce type d'événement. Alléluia. Donc il ne promène pas les regards inquiets parce qu'il sait que c'est l'ordre normal des choses qui s'accomplit. Par contre, ceux qui ne lisent pas les Écritures ont été surpris, scandalisés. Que toute la terre s'arrête, toutes les puissances de la terre s'arrêtent. Les sages, les médecins, les professeurs d'université, tout le monde s'est arrêté. Alléluia. La science même a été comme honnie. Parce que même les grands chercheurs sont morts de cette maladie. Les médecins sont morts. Les gens meurent, bien-aimés. On ne trouve pas de vaccin. Il y a une bataille, rien. Les gens sont confondus. Alléluia. Mais nous, qui lisons les Écritures, nous savons la saison dans laquelle nous sommes. Alléluia. Nous avons donc les informations concernant l'avenir des choses en découvrant la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important que tu t'attelles à découvrir la volonté de Dieu. Tu vas comprendre la saison dans laquelle tu te trouves. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes se comportent de telle manière avec toi. Tu vas comprendre ce qui se passe dans ta famille. Si tu plantes tes regards dans les Écritures, tu vas découvrir la volonté de Dieu et cette volonté va te donner des informations sur les choses à venir. Amen. Jean 5, la partie qui me plaît le plus. 1 Jean 5, verset 14. Je vais donner plusieurs passages. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 3, 22. Et Jean 9, verset 31. Amen. Donc si, Estelle, tu peux trouver Jean 9, verset 31. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 3, 22. Et Jean 9, 31. Et moi, je vais commencer pour... La personne qui a trouvé rapidement prend 1 Jean 5, verset 14. Je prends 1 Jean 5, verset 14. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. La volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu aboutit à l'exaucement de nos prières. Amen. Waouh. Waouh. Quelle promesse. Quelle promesse. Quelle promesse. Si tu connais la volonté de Dieu, quand tu ouvres la bouche pour prier, Dieu dit, à coup sûr, je t'écoute, et si je t'écoute, je te donne cette assurance que ce que tu demandes, tu reçois. Donc l'exaucement de nos prières s'appuie sur la connaissance de la volonté de Dieu. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est celui-là qu'il exauce. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre encore ce soir? Amen. Voilà pourquoi il est important de découvrir la volonté de Dieu, de la connaître, de la pratiquer. Voilà pourquoi il est capital de ne pas élever des 20 prières qui sont basées sur nos efforts. Mais si je connais la volonté de Dieu, si je marche dans la volonté de Dieu, je prie, Dieu dit, il m'écoute. Et ici, il est écrit en Jean 9, verset 31, je lui suis agréable et il m'exauce. Alléluia. Quelle promesse encore. Waouh, quelle promesse. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Et qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Si ce n'est que de pratiquer sa volonté. Quoi que ce soit que tu vas demander, quand tu vas pratiquer sa volonté, il dit, tu deviens agréable et tu reçois. Alors je veux parler à quelqu'un. N'aie plus peur. Ne te laisse plus tourmenter par Satan, qui essaie de te faire croire que ta relation est basée sur des efforts. Tu as reçu le salut par grâce
et la grâce de Dieu continue de t'accompagner, mais toi, demeure dans la volonté de Dieu. Pratique la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que nous voyons ce thème, pour que nous puissions ensemble comprendre réellement ce que c'est que la volonté de Dieu. Comment la pratiquer, comment la découvrir. Alléluia. Parce que lorsque tu connaîtras la volonté de Dieu, tu vas devenir une bombe entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Waouh. Prenons encore Hébreux 10, verset 31. Pardon, Hébreux 10, verset 36. Autant pour nous. Hébreux 10, verset 36. Je lis les Écritures. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Donc là, quand je garde, je pratique la volonté de Dieu, ce qui m'est promis, c'est-à-dire le succès, la bénédiction, arrive dans ma vie. Dis waouh avec moi, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce, quel Dieu merveilleux. Alléluia. Qui veut me voir pratiquer la volonté. Car si je pratique la volonté de Dieu, la bénédiction et le succès arrivent dans ma vie. C'est tout simplement ce que Dieu a dit à Josué en Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Lis-le, nuit et jour, pratique-le, médite-le. Car c'est alors tu auras du succès, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quand tu vas lire, méditer nuit et jour la parole de Dieu, tu vas découvrir le miel de la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend. Et quand tu vas t'appliquer à pratiquer ce que Dieu attend, le succès, la grâce vont couler sur ta vie. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Alléluia. C'est pour ça que nous avons parlé du disciple pendant 5 mardis. Et dans le dernier point concernant le disciple, on a dit le disciple doit suivre Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on parle de la volonté de Dieu. C'est une continuité. Suivre Jésus-Christ, c'est pratiquer la volonté de Christ. Tu auras du succès dans tes entreprises. Dis Amen avec moi. Tu réussiras. Dis Amen avec moi. Parce que je m'attelle à pratiquer la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Et non pas ce que je veux. Ou je ne laisse pas les intuitions, les pensées, les suggestions, les influences de Satan me manipuler. Parce que Satan cherche à nous voir faire sa volonté. Alléluia. Si tu ne le sais pas, il veut cela. Prenons les Écritures encore. En Matthieu 16. Matthieu 16, 22 à 23. Je veux te dire que Satan veut que les hommes pratiquent sa volonté. En Matthieu 16, Pierre, au verset 18, a la révélation. Au verset 13, il a la révélation. À partir du verset 16 de Matthieu 16, Jésus lui libère une parole prophétique claire, puissante sur sa vie. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Quelle promesse, parole prophétique puissante qui est libérée sur Pierre. Peu de temps après, au verset 22, Jésus leur dit à partir du verset 21, il va aller mourir. Pierre arrête Jésus au verset 22. Il dit, puis l'ayant pris à part, il se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Écoute ce que dit Jésus au verset 23. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan,
tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc tu comprends que Satan veut nous influencer, veut que nous, les hommes, sur terre, nous nous opposions à la volonté de Dieu. Il va envoyer des pensées suicidaires pour que des hommes aillent prendre des couteaux, des médicaments pour détruire leur vie. Il va envoyer des pensées de débauche pour que toi qui es le temps du Saint-Esprit, tu es tombé dans la débauche. Il va envoyer des pensées de vol, de calomnie, pour que tu utilises cette langue qu'il t'a donnée pour le glorifier, pour détruire des vies, bien-aimés. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il ne s'est pas adressé à Pierre, mais il a identifié celui qui était derrière Pierre. Pierre était comme une marionnette. Vous voyez, la marionnette est devant, elle ne parle pas, et derrière, caché, derrière le rideau, il y a le marionnettiste qui manipule la marionnette, lui fait faire des mouvements et parle. Et on croit que c'est la marionnette qui s'exprime, bien aimé. Quand on se laisse influencer par Satan, on est comme des marionnettes entre ses mains. Il nous manipule et il nous communique ses pensées démoniaques. Et nous libérons ces pensées démoniaques. Tu vas voir, toi, enfant de la lumière, tu vas libérer des paroles de malédiction sur ta vie. Tu vas uniquement proclamer que rien ne va dans ta vie. Jésus te guérit, mais tu vas constater uniquement la maladie. Tu vas parler des symptômes et non de la guérison. Et je dis, arrière, Satan, libère ce peuple qui est un peuple choisi pour marcher et accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Nous ne nous laissons plus distraire. La volonté de Dieu nous apporte le succès. La volonté de Dieu nous éloigne du châtiment. Amen. Elle nous éloigne. Luc 12, verset 47. Luc 12, verset 47, il est écrit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Alléluia. Ça, ce sont les passages que nous n'aimons pas lire, mais c'est Jésus qui enseigne. Il dit, si tu es son serviteur et que tu n'as pas agi selon sa volonté, tu vas recevoir des coups. Ce sont des châtiments. Une correction va venir pour que tu repartes vers le chemin resserré de sa volonté. Alléluia. Pour que tu passes par la porte étroite de sa volonté. Donc, quand je pratique la volonté de Dieu, je m'éloigne des corrections et du châtiment. Et ça, ce passage, ai-je besoin de parler? Il y a très longtemps, ce témoignage est vivace dans mon cœur. Une jeune sœur qui s'était consacrée et qui a cédé à Satan. Elle est tombée pour avoir un enfant. Et elle pensait que par là, elle allait avoir les papiers, sa situation allait changer. C'était une catastrophe spirituelle, une catastrophe dans tous les domaines de sa vie. Combien de personnes ont laissé la chair dicter leur volonté? Amen. Vous allez voir en Jean 1, verset 12, il va dire, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc tu vas te rendre compte que l'homme a sa propre volonté. La chair a sa propre volonté. Notre chair, qui est esclave du péché, derrière elle, on identifie Satan, a sa propre volonté. Mais ils sont nés de Dieu. Ça veut dire de la volonté de Dieu. Donc là, ce passage, Jean 1, verset 13, nous dit clairement, il y a la volonté de la chair ou de Satan, il y a la volonté de l'homme et il y a la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut que les hommes appliquent leur volonté
à marcher dans sa propre volonté. Nous devons faire le choix de marcher dans la volonté de Dieu. De faire ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Ce soir, j'ai voulu poser ces fondements pour te montrer ce que la définition de ce que c'est que la volonté de Dieu. Ensuite, te dit que l'homme a une position unique dans toute la création. L'homme a le pouvoir de décider et de choisir. Tu as le pouvoir de décider, de rester dans cette condition ou de t'en sortir et d'épouser la volonté de Dieu pour toi. Jean 10, verset 10 à 2 est clair. Elle exprime la volonté de Satan, elle exprime la volonté de Christ. Le diable vient pour voler, tuer, détruire. Et moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la volonté de Dieu manifestée en Christ, c'est que tu sois dans l'abondance, que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. C'est que tu aies la guérison divine, la santé divine, la prospérité divine, c'est que tu aies la vie éternelle. Mais Satan a un autre plan. Toi, qu'est-ce que tu choisis? Alors que la Bible va nous dire, parlant de la volonté téléma de Dieu, sur terre, il va dire soyez toujours joyeux. Toi, qu'est-ce que tu décides? De passer ton temps à te lamenter? Alors que la volonté téléma pour nous sur terre est de prier sans cesse, toi, qu'est-ce que tu fais? Vas-tu passer ton temps à dormir? Alors que la volonté téléma sur terre pour toi est d'être toujours rempli de l'esprit, il va dire au contraire, soyez remplis de l'esprit, toi. Que fais-tu? Est-ce uniquement les œuvres de la chair pour toi? Si tu t'affectionnes aux choses de la chair, derrière, tu perds. Mais si tu marches par l'esprit, non seulement tu as la vie ici, mais tu as une récompense éternelle. Ce thème est capital. L'Église a besoin de se positionner. Toi, moi, nous avons besoin de nous positionner sur la volonté de Dieu. Nous avons besoin de l'épouser, de la prendre. Est-ce la volonté de Dieu pour toi que tu te cantonnes aux petites choses? Dieu est-il petit pour toi? Dieu n'est-il pas grand? Est-ce la volonté pour toi que tu aies cet état d'esprit, que tu sois toujours malheureux? Est-ce la volonté pour toi, de Dieu pour toi, que cet esprit d'infirmité soit toujours dans ton corps? Dieu veut que tu sois guéri. Car par ses maîtres, vous avez été guéris. Il le dit en 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Vous avez été guéris. Il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Voilà la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tu marches dans la sanctification. Voilà la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Marches-tu dans la volonté de Dieu? Marches-tu dans la volonté de Dieu? Nous allons la découvrir. Et nous allons, de plus en plus, quand nous allons évoluer, partager nos différentes expériences. Comment faire certains choix? Parce que tout n'est pas expliqué dans les Écritures. Par exemple, la Bible va donner un plan général pour choisir les conjoints. Mais comment faire le bon choix, par exemple? Comment, en plusieurs propositions de travail, accepter une proposition? Voilà ce que Dieu veut faire. Et voilà ce que nous voulons faire avec ce thème. Alors ce soir, je prie Dieu que tu aies saisi la pensée et que ce thème commence à t'imprégner. Ce thème prend une place importante pour toi. Est-ce la volonté de Dieu que tu sois encore célibataire? Que tu refuses tous ceux qui viennent te voir? Est-ce réellement la volonté de Dieu? Ou est-ce ta volonté que d'avoir fait un choix et de te baser sur ce choix depuis des années?
alors que Dieu a pour toi des projets de bonheur. Alors, nous allons nous éclairer, nous allons échanger. Et je prie ce soir que le Seigneur se révèle à toi. Que le Dieu de toute éternité, par son Esprit Saint, te visite. Grâce, grâce, grâce dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Sois béni. À mardi prochain pour poursuivre, développer ce thème. Mais retrouvons-nous dès demain à 5 h du matin pour notre temps de prière, mercredi à 5 h et mercredi à 21 h. Et jusqu'à dimanche. Vendredi encore notre temps de prière et dimanche pour notre culte de louange et d'adoration. Votre serviteur Moustapha Bomba, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, dans ta maison. Sois béni.